Ok. Coucou les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du moment. Donc j'ai sélectionné les produits que j'utilise le plus en ce moment et dont j'ai un réel coup de cœur. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, c'était mon haul en fait beauté. Donc vous avez pu voir que j'ai fait de nombreux achats, donc forcément j'ai pas eu le temps de tout tester. Donc voilà, en plus j'ai été malade, donc je me suis pas forcément maquillée ces dernières semaines, mais j'ai quand même sélectionné pas mal de produits. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc je vais commencer par la douche, et donc je vais vous présenter mon favori gel douche. C'est le Cottage cerise noire et pistache. Donc voilà, qui sent terriblement bon. Alors je vous avoue, celui-là il est terminé, j'en ai un autre en réserve, mais vu qu'il est dans mon sac produit terminé et que je vais bientôt les filmer, j'ai pris celui-ci. Donc ils sont toujours aussi bons. C'est franchement une tuerie. J'avais peur de m'en lasser en cours d'utilisation et pas du tout, je l'ai aimé du début à la fin. Je pense que ça a un peu détrôné mon Cottage Caramel qui était mon préféré chez Cottage. Vraiment, il est super. Et j'en ai un autre, celui-là c'est mon amie Émilie, je parle d'elle sur toutes mes vidéos, mais voilà. Donc c'est mon amie Émilie qui me l'a offert, donc si tu passes par là, je te remercie. En autre gel douche, donc lui c'est le DOP, douche crème douceur d'enfance au parfum de la guimauve. Donc c'est une gamme que j'aime énormément chez DOP. J'ai quasiment toute la gamme. J'avais fait une photo sur Instagram il y a un moment, donc je vous laisse mon compte Instagram si vous voulez aller voir. Et c'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très réaliste. Bon là ça sent le sucré, ça sent vraiment très bon. C'est très sucré. Alors pour celles qui aiment pas les odeurs très gourmandes, c'est même pas la peine, vraiment. Par contre moi j'utilise depuis pas longtemps, mais je peux vous dire déjà que c'est un favori. Sous la douche, je vais vous présenter ma routine en fait cheveux, quoi, pas complète, mais voilà. J'ai sorti, je vais commencer par le shampoing. Donc c'est la marque aussi, donc c'est une marque australienne pour celles qui ne le sauraient pas. Moi c'est la gamme là pour le shampoing, le Miracle Moist, donc voilà. Donc je pense que vous le savez déjà, ça sent le bubblegum. C'est quoi, moi je crois que l'odeur j'ai jamais vu une odeur comme ça. Ça embaume vraiment, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouteille en fait. Ça sent très fort le bubblegum. Moi j'aime beaucoup. Alors je le sais, c'est bourré de cochonneries, c'est bourré de choses pas bonnes pour le cheveu, c'est bourré de silicone. Je le sais, maintenant ça répare. C'est fictif, hein, c'est pas vrai, mais ça, voilà, ça fait semblant, ça donne un semblant de réparation à mes cheveux que moi j'apprécie quand même. Et puis voilà. Donc voilà, c'est mon shampoing du moment. Et l'odeur, et puis même j'aime beaucoup son effet. Ça mousse très bien. Moi j'aime bien quand ça mousse. Il en faut pas beaucoup. C'est vraiment une petite tuerie. Et j'ai l'après-shampoing, mais pas de la même gamme. Là c'est le Take the Heat. Alors je vous ai pas dit, c'est des shampoings et après-shampoings que j'ai acheté à Londres lors de mon voyage en mars de 2014, hein. Et donc c'est des shampoings que je n'utilise que maintenant, puisque j'ai pas mal de shampoings en réserve aussi. Donc celui-là c'est le Take the Heat conditionneur, donc c'est l'après-shampoing. Donc pareil, il sent bon, c'est pas la même odeur exactement, ça sent peut-être pas le bubblegum en lui-même, mais ça sent sucré aussi. Je saurais pas. Donc je l'aime bien. Par contre je lui trouve un défaut. Je trouve que le shampoing sort le produit sort très mal. Faut insister, vu que c'est épais, c'est un après-shampoing, donc c'est plus épais que le shampoing par exemple. Donc il y a plus de difficultés, il faut plus insister. Moi, après ça répare, c'est vrai qu'à la sortie de ma douche, mes cheveux sont tout doux. Comme je vous ai dit, c'est peut-être un faux semblant, mais moi en tout cas je les utilise en étant consciente que c'est bourré de merde. Mais je les utilise malgré tout. C'est un 250 ml, je vous ai pas dit pour le shampoing, c'est un 300 ml.
Écoutez, celui-là il n'est pas trouvable en France puisque désormais les shampoings aussi sont trouvables à Carrefour, ça c'est récent. Puis à Monoprix ça fait déjà quelques temps. Moi je sais que dans mon Monoprix il n'y en a pas, quoi. Du moins la dernière fois que j'ai été pour voir il n'y en avait pas des aussi. Moi ils viennent de Londres, à Londres ils sont beaucoup moins chers, en France c'est autour des 8 € si je ne dis pas de bêtises. On va parler d'un produit donc de la marque Caudalie. Alors je souris parce que je sais que la personne qui m'a fait découvrir ce produit va regarder cette vidéo. Donc forcément je te fais un énorme bisou Sandra. Et je te remercie parce que en fait je vous explique, c'est ma cousine. Elle travaille chez Caudalie et c'est une marque que je ne connaissais pas. Et Sandra m'en a vanté tous les mérites de cette marque. Et donc j'ai testé l'eau de beauté de chez Caudalie donc. Et c'est vrai que depuis que je l'ai, je sais pas si vous voyez bien, je l'utilise tous les matins. Quand je me maquille, hein. C'est vrai que quand je reste à la maison non. Dès que je me maquille en fait c'est mon premier geste aujourd'hui pour me maquiller. Alors ça sent fort mais en fait c'est agréable le matin, je trouve que ça réveille. Moi c'est vrai que je suis pas forcément fan des odeurs comme ça d'habitude. Mais là ça passe, franchement, puis vous pchitez, puis voilà. C'est agréable, c'est frais, je pense, bon là on est en hiver, mais je pense qu'en été ça doit être encore plus agréable. C'est une bouteille de 100 ml, donc vous pouvez trouver en pharmacie et parapharmacie. Et donc voilà, donc Sandra, comme tu peux voir, il est dans mes favoris. Autre produit soin que je vous ai présenté dans mon haul la dernière fois, c'est l'eau d'arbre à thé de chez Lush. Donc en fait, l'eau de beauté de chez Caudalie, je l'utilise le matin. Et l'eau d'arbre à thé, je l'utilise le soir, après m'être démaquillée. Et j'utilise un tonique basique. Et puis derrière, je me pchite ça avant de dormir. Et ma foi, je l'aime beaucoup. Pareil, depuis que je l'ai acheté, je l'utilise tous les jours. Et puis quand je me maquille pas, c'est matin et soir. Je n'utilise pas l'eau de beauté quand je me maquille pas. Et ma foi, moi j'aime bien faire ce geste, c'est peut-être ça fait partie de mes favoris. Et alors c'est un produit, c'est une brume corporelle, donc de chez Victoria's Secret. C'est la Amber Romance. Donc voilà, qui est à l'ambre et crème anglaise. Donc voilà, qui sent... J'aurais jamais pensé aimer celle-ci parce que en fait cette brume là, je vous explique un peu son histoire. Je l'ai offerte à ma cousine à Noël dernier. Noël dernier, j'ai offert cette brume là à ma cousine. Et en fait, forcément elle l'a essayé devant moi. Et en fait je m'attendais pas à une telle odeur. Et je suis tombée littéralement amoureuse de cette odeur. Et donc quand je suis partie à Londres, je suis bien sûr allée chez Victoria's Secret. Et ça a été le premier produit que j'ai mis dans le panier. En fait, je ne l'ai pas utilisé cet été. Je l'ai utilisé il y a peu de temps. Alors vous allez me dire, on voit quand même qu'elle a baissé. Et puis surtout, j'adore la mettre quoi. Je trouve que de toutes les brumes que j'ai, et Dieu seul sait que j'en ai, vous en voyez une certaine partie là derrière moi. J'ai 10 brumes Victoria's Secret, 5 comme ça et 5 de la gamme Pink. Et pour moi, c'est celle qui tient le plus sur la durée, sur le temps. Vous la pchitez, vous allez vous sentir plusieurs heures après sur la peau, ça sent encore. Contrairement à certaines autres, où au bout d'une ou 2 heures, vous sentez plus rien. C'est un peu, voilà. Après c'est une brume, hein, c'est pas un parfum, faut pas lui demander une durée comme un parfum, hein, je suis d'accord. Mais celle-ci, moi je trouve qu'elle dure comme un parfum, je la porte aujourd'hui. Je sens à fond encore cette odeur. C'est je pense une de mes brumes préférées. C'est une totale réussite et c'est un gros favori. Ok, bon on va peut-être passer un peu au maquillage parce que voilà j'ai fini en termes de soins. Bon, sans grande surprise, la Vis 3 fait partie de mes favoris palettes, de mes favoris maquillage. C'est une palette que je mets énormément, donc je vous la remontre. Voilà, vous la connaissez je pense, je vous l'ai montré la dernière fois. C'est une palette que moi j'adore. De toutes les Vis palettes de chez Urban Decay, la troisième est ma préférée. Si franchement j'utilise, mais pourquoi? Parce qu'elle a autant du neutre que du coloré et qu'on peut vraiment faire énormément de maquillage, aussi bien pour aller travailler, pour aller en soirée que pour...
En fait, elle est complète et franchement, je vous la conseille. Sincèrement, si vous hésitez, foncez parce que vous avez tout en fait. Elle est complète et j'utilise plus que la Everything Nice, alors que la Everything Nice, je la voulais. Et je l'utilise beaucoup moins que celle-ci. Donc, comme quoi, voilà. Donc, c'est un réel coup de cœur. Et pour faire tenir les fards, j'utilise une base et sans grande surprise, c'est la Primer Potion de chez Urban Decay. Donc c'est l'original que j'ai acheté au mois de septembre et elle marche du tonnerre. J'étais sceptique dans le sens où je me disais elle coûte quasiment 20 €. Je me disais 20 €, est-ce que vraiment ça va tenir, vraiment est-ce que je vais pas regretter mon achat, etc. Et non, je regrette pas. J'avais celle de LF à 1 €. J'entends certaines youtubeuses dire qu'elle est très très bien, aussi bien que ça. En tout cas, pour ma part, sur mes paupières, ce n'est pas le cas. Celle de LF ne me permettait pas de faire tenir le maquillage. Mais franchement, ça permet de faire tenir. Ça permet de faire un rendu très joli, quoi. Moi, j'en suis fan. Et puis maintenant, c'est un produit que je rachèterai et que je rachèterai dès que je termine, en fait. C'est devenu un indispensable make-up. Donc voilà. Et donc je l'adore. Autre produit, on va rester chez Urban Decay, sinon c'est pas marrant. Hein. En termes de rouge à lèvres, alors c'est le rouge à lèvres de chez Urban Decay, comme je vous disais. Donc c'est les Lip Revolution, si je dis pas de bêtises. Et donc, je sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est le Obsessed. Donc c'est un rose, tout simplement. Moi j'adore les rouges à lèvres roses. Alors là je suis au max. Donc comme vous pouvez voir, il est quasiment fini, hein, il ne reste plus grand chose. Mais je vous avoue que je l'ai racheté là avec les moins 25 parce que c'est mon rouge à lèvres préféré, je crois. Et donc c'est une tuerie. Donc je l'ai racheté déjà et c'est un rouge à lèvres que je porte très souvent. Ok, on va rester en termes de lèvres et on va rester un peu dans les mêmes coloris, je suis désolée. C'est le Melted de chez Too Faced en teinte Peony. Donc ils ont fait fureur. Moi je l'aime beaucoup. Je trouve déjà le packaging sublime. C'est un packaging très réussi. Too Faced, voilà, on peut pas leur reprocher. Ils sont très forts en termes de packaging. Donc là c'est un rose. Donc voilà. Parce que je voulais tester. Je vous avoue que le fuchsia me fait de l'œil. Mais je me suis dit, si j'aime pas le produit, autant que je prenne quelque chose qui se porte facilement. Et puis voilà, que je puisse combiner, quoi. Voilà. Donc pour pas prendre de risques, je suis partie sur une couleur que moi je trouve assez neutre. Hein. C'est un rose neutre, hein. Un rose bébé tout simplement. Et je l'aime beaucoup. Et j'ai cru entendre, je ne sais pas si c'est une info ou une intox, que d'autres coloris sont sortis. Ça par contre je suis sûre parce que j'en ai vu. Par contre, est-ce qu'ils vont sortir en France, hein? That's the question, hein? Parce que bon, on le sait toutes, on n'a aucune certitude que les produits sortent en France. Après, on a toujours la possibilité de trouver Beauty Bay pour celles qui veulent passer par Shipito pour commander sur Sephora.com. Voilà, il y a toujours moyen. Donc moi j'ai hâte de voir quand même les nouvelles teintes. Et je pourrais franchement craquer pour d'autres. Je cherchais le petit kit qu'ils ont fait pour Noël avec la miniature de celui-ci. Il faisait partie. Il y avait le nude, il y avait le fuchsia et il y avait un rouge, si je dis pas de bêtises. Je suis arrivée trop tard sur Beauty Bay. Sur Asos, je crois qu'il est épuisé aussi. Puis c'est pas raisonnable. Mais c'est vrai que en coffret de Noël, je trouve qu'il est très sympa. C'était un Melted Kisses. Si j'arrive à mettre une photo ou vous mettre un lien en barre d'infos, je le ferai avec plaisir. On va rester en termes de rouge à lèvres. Et là, on va partir dans un autre coloris. On va partir plus vers les rouges bordeaux. Je voulais présenter pareil dans le haul. C'est le L'Oréal collection exclusive, le Black, donc qui est un rouge. Moi qui n'étais pas rouge, je m'y mets. Et je me mets au mat également par la même occasion. Et franchement, ils ont une tenue, voilà, comme je vous disais dans le haul, extraordinaire. Ils sont confortables. Franchement, c'est une réussite. Et donc,
C'est pourquoi il a sa place dans mes favoris complètement. Et voilà, quand j'ai envie de rouge, un peu d'innover, et je le porte avec grand plaisir. Et un autre, par contre, là, de chez Kiko. C'est un Smart Lipstick. Je vais vous le montrer d'abord comme ça. Donc voilà, c'est la gamme à 3,90. C'est le 914. Donc je pense que c'est un des plus connus chez Kiko. Et franchement, je l'adore. J'en ai parlé à beaucoup de personnes. Je fais beaucoup de pub pour ce rouge à lèvres. Mais il est vraiment magnifique. Pour cet automne-hiver, il est parfait. Je pense que c'est le rouge à lèvres parfait pour cette saison. Et 3,90 pour moi, c'est la meilleure gamme de chez Kiko, alors que ça doit être une des moins chères. Il est confortable. Après, il n'a pas la même tenue que le L'Oréal, par exemple. Mais franchement, il tient très bien. Moi qui bois du café au travail ou qui fume, il tient. Donc voilà. Il n'y a aucun souci sur ça. Donc voilà, il fait partie de mes favoris aussi. Je les mets moins que mes roses parce que pour moi c'est plus difficile à porter. Mais ils ont leur place dans mes favoris complètement. On va passer à un produit pour les yeux en fait que j'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure après la Vis 3. C'est un produit de chez Kiko. Donc ils appellent ça les Long Lasting Eyeshadow, les Color Up. Ça fait partie de la collection Poker, c'est la Daring Game, quelque chose comme ça. Avant, je connaissais pas le nom des collections Kiko. Voilà, je l'ai acheté l'autre fois, donc c'est le teinte 22. Et donc c'est le très joli vert. Je m'en suis servi aujourd'hui, je sais pas si vous verrez quelque chose en base. Je l'ai utilisé déjà plusieurs fois en base. Il est vraiment sublime. Franchement, je l'aime beaucoup. Je l'ai eu avec moins 30, toutefois pour le Black Friday, ils ont fait les moins 30. Donc voilà, c'est à ce moment-là que je l'ai acheté. Et si pendant les soldes, les autres coloris sont à moins 50, je pourrais en racheter d'autres parce que c'est des produits que j'aime bien. J'ai voulu attendre des promos parce que je trouve que Kiko a complètement augmenté ses prix. Et donc je préfère attendre les promos, je vous le dis sincèrement. Donc si je les trouve à moins 50, je sais qu'ils valent le coup, donc je pourrais les acheter. Donc voilà. Alors ça c'est un favori de tous les temps, du moins depuis mon voyage à Londres. Alors j'ai fait mon mouton complètement, c'est-à-dire que... alors il n'y a plus aucune écriture, je suis désolée. Mais voilà, ça fait depuis très longtemps que je l'utilise. C'est le concealer collection, donc de... collection, hein, de la marque Collection en teinte 2, donc médium. J'ai la teinte 1 aussi pour l'hiver vraiment pur et dur. J'alterne entre les deux, en ce moment les deux me conviennent. C'est un concealer donc, que j'ai acheté lors de mon voyage à Londres au mois de mars. Et c'est donc un concealer que j'adore complètement. Et franchement c'est devenu mon favori. J'ai même pas forcément envie d'en tester d'autres. Depuis le mois de mars je ne tourne qu'avec cela. Donc c'est pour vous dire. Et donc si j'ai la chance de partir en 2015 que je souhaite, je me ferai un stock. Parce que pour moi c'est une réelle tuerie. Et que j'ai eu l'offre de acheter le 3e gratuit, donc je me ferai un stock complet de ces concealers. Alors là c'est une miniature mais je voulais vous le présenter. C'est le mascara The Real de chez Benefit. Et donc c'est mon mascara préféré de tous les temps. Alors je l'ai qu'en miniature là, je n'ai pas le full size pour l'instant. Donc je vous montre la brosse, même si je pense que vous la connaissez toutes. Alors moi c'est le mascara qui me fait les plus beaux cils. Je le porte pas aujourd'hui, c'est très con mais je l'ai pas mis aujourd'hui. Parce que j'essaye de finir ce que j'ai en stock. Là je l'ai eu je ne sais plus où. Je crois que c'était dans une offre dans un magazine. Et voilà. Je l'adore mais j'ai beaucoup de mal à... En fait je me raisonne à l'acheter parce qu'il coûte 25 €. Que je trouve que c'est énorme pour un mascara. Mais c'est vrai que c'est un produit que j'adore, qui me fait des cils de fou. On me fait des compliments quand je le porte et c'est bien qu'avec lui qu'on me fait des compliments sur mes cils. Donc la preuve qui vraiment marche sur moi. Je sais qu'il y a des personnes qui ne l'aiment pas. Moi c'est le seul à me faire cet effet là avec le Ultratech de chez Kiko. Le Ultratech normal je précise parce que le Ultratech Curve ne me fait pas le même effet. Mais celui-là et le Ultratech de chez Kiko c'est mes mascaras préférés. Ils me font un effet de fou, donc voilà. On va continuer avec un fond de teint. Donc c'est mon fond de teint du moment. C'est un bourgeois encore, comme dans mes produits terminés. Je suis désolée. C'est le 1, 2, 3 Perfect en teinte 51 vanille claire. Alors c'est ma teinte pour en ce moment, puisque ça y est, je suis complètement dans ma teinte d'hiver, la plus claire, la plus morbide. Mais voilà, donc c'est mon fond de teint du moment. Et ma foi, il est très très bien.
Franchement, bah, je l'aime bien. J'en ai un deuxième en stock. Ce sont des fonds de teint que j'ai acheté en vente privée à 4 € et des poussières. Et qui sont très très bien. Donc moi, je suis complètement fan des fonds de teint bourgeois. Donc voilà. Et on va terminer par 3 blushs en termes de favoris. Donc le premier blush, c'est un Kiko de cette collection là. Donc c'est la collection Rock Attraction, donc c'était la Boulevard Rock. Et c'est le 05, le Sound Coral, qui est comme ça. Donc qui est superbe. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Il est assez neutre, il donne bonne mine en fait. Et c'est peut-être ce que j'ai envie en ce moment. J'ai peut-être pas envie de blush tape à l'œil forcément. Et donc je l'aime beaucoup beaucoup. Sans grande surprise, il y a le Hot Mama, je vous l'ai dit dans mon haul. Je me suis calmée et j'essaye d'utiliser les autres, mais quand je l'ai eu, je ne l'ai pas quitté pendant un bon moment. C'est un blush sublime, voilà, il est magnifique, magnifique, magnifique. Et donc, bah, il a forcément sa place dans mes favoris. Et un troisième blush, alors je m'excuse par avance de la tête qu'il a, mais alors il a une histoire ce blush. En fait, c'est un blush de chez Kiko. Alors, c'est la gamme Fear Spirit, je crois. Elle a au moins 2 ans déjà. 1 an et demi. Et donc, c'est la teinte 103 Mariachi Pink. Alors, je vous explique, ce blush-là, il ne ressemble à rien. Mais je l'avais cassé au tout début. Et en fait, je l'ai réparé. Donc, il a franchement une meilleure gueule qu'au tout début. Mais j'ai quand même réussi à le sauver. Il est plus qu'utilisable. Et en ce moment, j'aime beaucoup l'utiliser. Il est un petit peu irisé, mais voilà, vu que c'est l'hiver et que bah, ça donne une pointe de lumière, une touche de lumière. Et franchement, j'apprécie l'utiliser. Donc, bah, je suis très contente de l'avoir. Et donc, on va passer au flop. J'en ai 2. Donc, j'ai pour moi le plus gros flop au monde. C'est-à-dire un déodorant de chez Playboy. C'est le parfum mystérieux en 200 ml. C'est... Comment vous expliquer? Pour moi, c'est une grosse daube, je vais être très claire. Je l'ai vu dans des favoris, donc voilà. Sauf que moi, il me brûle, mais brûle comme jamais dans ma vie. C'est-à-dire, vous venez de vous épiler ou pas, ça ne change pas. Moi, il me brûle systématiquement. Et c'est pas une petite brûlure qui dure 10 secondes, moi, ça dure un bon moment. Donc moi j'ai énormément du mal à le mettre. Vous pouvez être loin, vous pouvez être près, ça change rien, ça me tue. Vraiment l'odeur c'est trop fort, ça fait parfum chimique. Bref, pour moi c'est un gros flop. Je l'ai eu pendant les promos Leclerc, je voulais tester histoire de plus tout le temps tourner au mon savon. Je regrette mon choix. J'en ai une deuxième bouteille, sincèrement, je pense la donner à quelqu'un de mon entourage qui saura apprécier ce produit parce que je pense que je suis trop sensible, mais c'est très bizarre. Mais je le sais qu'il est dans les favoris de certaines, donc je me dis qu'il convient à certaines. Donc si quelqu'un de mon entourage le veut, ce sera avec grand plaisir que je lui offrirai parce que déjà j'essaye de terminer cela parce que voilà, j'aime pas gâcher, j'aime pas jeter. Mais pour moi c'est très difficile, vraiment. Donc c'est le plus gros flop. Et un autre flop qui lui n'est pas pour sa texture ou quoi que ce soit, mais pour son odeur. Alors c'est le Cottage Lait Réglisse. Alors je vais pas le sentir, ça sert à rien. Alors la texture elle est parfaite, c'est une texture lait. Je fais un petit clin d'œil à celles qui se moquent de moi. Voilà, c'est une texture que j'aime beaucoup. Moi quand je l'ai senti en magasin, déjà j'avais une appréhension, sauf que on m'avait dit beaucoup de bien, j'en entendais beaucoup de bien sur YouTube, je vous l'avoue, hein, mouton un jour, mouton toujours. Puis je l'avais senti en magasin et j'avais senti une odeur sucrée et pas l'odeur du réglisse. Donc je m'étais dit, bah écoute, c'est cool et tout, vas-y, toi c'était en promo par l'autre 2 pendant les promos Leclerc au mois de septembre. Et bah Sandra, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été en acheter. Puis j'étais pressée en plus de l'utiliser. Donc je l'ai mis sous la douche et là... Et là, gros problème, ça sent au début une odeur sucrée, mais ça se transforme en la vraie odeur de réglisse. Et moi, c'est pas possible. Moi, ça ne passe pas. Alors, je l'utilise, il est quasiment terminé. Je vous avoue que la semaine dernière, là, j'ai eu une bonne crève. Je n'avais aucun odorat. Alors, j'ai pris plaisir à l'utiliser. Ça ne me gênait aucunement. Je préfère garder mes gels douche chouchou quand je peux les apprécier. Voilà, mais je l'utilise, après il s'utilise, mais bon bah je n'ai pas plaisir à sentir son odeur sous la douche.
Après ça tient pas, donc je sors de la douche, je mets une brume sur moi ou un beurre corporel, puis on n'en parle plus. Je les utilise, j'en ai un deuxième en stock, je sais pas, est-ce que je prendrai le courage de l'utiliser ou pas. Ou je vais peut-être leur fourguer à mes parents, déjà je leur ai dit de m'aider. Et puis voilà, donc voilà. Et pour finir, alors je suis désolée, ça a coupé entre temps, j'avais plus assez de place sur la carte mémoire. Donc c'est mon dernier favori, c'est un favori random. Et donc c'est la Yankee Candle, c'est la Snowflake Cookie, donc qui est parfaite. C'est de la collection de Noël de l'année dernière, mais elle est trouvable encore en ce moment. Et elle sent une odeur sucrée de gâteau. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, mais je la brûle très très souvent en ce moment. Donc voilà, je voulais l'inclure dans mes favoris. Donc voilà, donc ma vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Je tenais à vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires qui me font chaud au cœur. Barre d'infos, le lien de mon Instagram ainsi que la page Facebook consacrée à cette chaîne YouTube. Donc si l'envie vous dit, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous les filles.